J'ai avec moi les derniers PC Surface dotés de processeurs Snapdragon X2 Plus et X2 Elite. Et je vous propose ni plus ni moins que de les découvrir avec moi. Je vous laisse tous les liens en description avec les infos, les disclaimers, etc. Et pour pas que ce soit trop dense, je vous propose de diviser ça en deux vidéos. Celle-ci donc où on va découvrir les Surface Laptop en 13,8 et 15 pouces et une autre la semaine prochaine pour découvrir la Surface Pro en 13 sous Snapdragon X2 Plus et X2 Elite. Bref, on a beaucoup de choses à se dire, donc le mieux c'est de commencer tout de suite. C'est parti! Comme vous pouvez le constater ici, les PC que j'ai sont en noir. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne à l'intérieur. Je pense que ça va être très classe, mais sachez que en fonction de la configuration que vous allez prendre, le laptop se décline quand même en d'autres couleurs. Vous avez platine, dune et la nouvelle couleur très stylée, jade. Une languette papier toute simple pour ouvrir un emballage sobre, fin, un design épuré mais aussi responsable puisqu'il est constitué de 72% de fibres de bois recyclées et à base de papier afin de limiter l'utilisation du plastique tout simplement. Comme vous pouvez le constater, pour éviter de vous retrouver avec 153 chargeurs et dans une démarche un peu plus éco-responsable, les chargeurs sont vendus séparément. Donc si vous possédez déjà un chargeur type Surface, vous pourrez toujours l'utiliser puisque comme on va le voir tout à l'heure, le port Surface Connect est toujours présent, mais étant donné que ce sont des PC qui se rechargent aussi en USB-C, le jour où vous êtes en déplacement, vous n'avez pas besoin de vous encombrer avec d'autres chargeurs que votre USB-C classique qui vous sert à charger votre téléphone. Pendant que je parle, vous pouvez déjà voir que les PC sont quand même très stylés, en noir comme ça, très sobre, élégant, et même si je commence à avoir un petit peu l'habitude avec tous les PC Surface qu'on a testés sur la chaîne, j'avoue que la découverte des nouveaux appareils, ça fait toujours son petit effet. On parlait d'emballage recyclé, mais pour l'anecdote, sachez que le châssis aussi est composé de 64% de contenu recyclé, dont 100% d'alliage aluminium recyclé et 100% de métaux rares recyclés dans les aimants, 100% de cobalt recyclé pour la cellule de batterie, 100% d'étain recyclé dans les soudures et 100% d'or et de cuivre recyclé dans la carte mère. Bref, à titre très personnel, je trouve ça très cool et c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent sur la chaîne, donc c'est quand même bien de le rappeler. Bref, on continue. Concernant les connectiques, on a deux ports USB 4 type C qui prennent en charge, comme je le disais, la charge, au même titre que le transfert de données, le branchement d'une station d'accueil ou un écran déporté, ainsi qu'un port USB-A 3.2 classique et une prise jack pour micro-casque filaire, ça évite la latence et de jeter son casque ou ses écouteurs filaires. De l'autre côté, on a le port Surface Connect dont je vous parlais justement tout à l'heure pour la recharge rapide, avec votre chargeur Surface 60 watts minimum. Notez simplement que pour le 15 pouces, vous avez en plus, à côté du port Surface Connect, un port pour carte micro SDXC Express pour décharger rapidement vos vidéos 4K ou vos photos en format RAW. Avis à mes créatifs sûrs. On a bien sûr la caméra Surface Studio Full HD en 1080p avec le cadrage automatique, le flou de portrait, les filtres créatifs, etc. Et surtout compatible avec la reconnaissance faciale de Windows Hello pour sécuriser le tout. Alors être vu sous son meilleur jour, c'est bien, mais être entendu en plus, c'est encore mieux. Et vous pourrez compter sur donc deux micros studio, comme d'habitude sur Surface avec mise au point vocale, c'est-à-dire que même si vous êtes dans un environnement bruyant, les PC se chargent de nettoyer les bruits parasites en fond pour ne garder que votre voix, votre douce voix, voilà. Petite ambiance de chantier. Voilà, donc je mets une ambiance de chantier. Comme vous pouvez le voir, là, je pense que normalement vous entendez de façon assez prononcée le bruit du chantier. Je vais peut-être le rapprocher ici. Et maintenant, si je fais le focus vocal, normalement vous devriez m'entendre un petit peu mieux. Disons, en tout cas, vous n'entendrez plus le son d'arrière-plan et vous devriez m'entendre de façon un petit peu plus claire. Extrêmement pratique donc quand on est en déplacement, sur un chantier, dans un train, bref, tout endroit qui pourrait être un petit peu bruyant. On a aussi des haut-parleurs Omnisonic Dolby Atmos et la prise en charge du Bluetooth LE Audio qui, en gros pour simplifier, est une nouvelle norme audio Bluetooth qui offre une meilleure qualité sonore, une latence réduite et une consommation d'énergie optimisée par rapport au Bluetooth classique. Concernant les écrans, maintenant, il y a pas mal de choses à dire, ça fait partie des nouveautés de ces appareils justement, et comme on va un petit peu entrer dans des détails techniques, n'hésitez pas à checker le chapitrage en description pour passer directement à la section qui vous intéresse le plus. Promis, je vous en voudrais pas. Le laptop 13,8 pouces est doté d'un écran tactile PixelSense Flow, c'est-à-dire avec un taux de rafraîchissement dynamique allant jusqu'à 120 Hz, d'une résolution de 2304 par 1536 avec 201 pixels par pouce, la prise en
charge du Dolby Vision IQ, des contrastes et couleurs adaptatives en fonction des tâches que vous effectuez et jusqu'à 600 nits de luminosité. Le Surface Laptop en 15 pouces, quant à lui, dispose également d'un écran tactile Pixel Sense Flow avec taux de rafraîchissement dynamique allant jusqu'à 120 Hz. Contraste et couleurs adaptatifs, encore une fois, Dolby Vision IQ, 600 nits de luminosité maximale, mais une résolution de 3270 par 2180 avec 262 pixels par pouce. Une résolution donc entre 3 et 4K. Si vous voulez encore plus de détails, je vous incite à aller voir donc le lien que je vous laisse en description pour voir tous les détails des caractéristiques techniques de ces écrans. Et si vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, sachez que c'est normal, c'est pas forcément des notions évidentes pour tout le monde. Retenez simplement que quel que soit votre choix, 13,8 ou 15 pouces, vous allez avoir une image précise avec une très bonne définition, une excellente fluidité donc pour vos jeux, vos séries, etc. Et pour ce qui est de cette sensation de résolution un peu bizarre, c'est tout simplement dû au fait que, comme toutes les autres surfaces, on a un ratio de 3,5. C'est pas du 16/9, c'est pas du 4/3, c'est un petit peu entre les deux. Ce qui permet d'avoir une image suffisamment large, donc pour vos films, vos séries, vos jeux, etc. et vos vidéos YouTube préférées, mais également une image suffisamment haute pour un affichage plus complet dans la hauteur, donc non seulement pratique quand vous travaillez sur des documents Word, pour de la lecture aussi de blogs sur Internet, mais aussi quand vous utilisez la fonctionnalité d'ancrage. Ça permet d'avoir moins cette sensation d'écrasement sur la hauteur et donc d'avoir un meilleur confort visuel. En parlant de confort, laissez-moi vous parler du clavier. Perso, j'adore les claviers de Surface Laptop parce que je trouve que le confort de frappe est inégalé. J'ai testé énormément de PC sur la chaîne avec différents atouts bien sûr, mais les claviers Surface, c'est de loin mes préférés. Je sais que pour avoir travaillé en open space, ça m'agaçait toujours d'avoir des claviers mécaniques qui faisaient avec des mecs qui martelaient les touches comme ça pendant que j'essayais de me concentrer. Là, pour le coup, pour vos voisins comme pour vous, ça va vous apaiser. Et comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, le seul son qui reste de ces claviers, je le trouve quand même très agréable. Voilà, c'est doux. Et si vous prenez le 15 pouces, là vous aurez le top du top en termes de confort. Je peux vous assurer que l'espace que vous gagnez pour les paumes de vos mains en prenant le 15 pouces change vraiment la donne. Bon après moi c'est vrai que j'ai des grandes mains, donc ça doit jouer, mais quand même, avant de passer au test en conditions réelles, il faut que je vous parle obligatoirement de la vraie nouveauté de ces nouvelles configurations, la raison pour laquelle vous êtes ici je pense. Ils sont donc configurables avec des processeurs Snapdragon X2 Plus 10 cœurs ou X2 Elite 12 cœurs bénéficiant d'un NPU Qualcomm Hexagon de 80 tops, c'est-à-dire 80 000 milliards d'opérations par seconde. C'est énorme. On y reviendra tout à l'heure pendant le test, mais ça va vous permettre évidemment d'effectuer des tâches d'intelligence artificielle localement et donc de manière plus sécurisée et plus rapide. Et donc pour terminer, ceux que j'ai ici sont configurés avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD, mais vous pouvez les configurer avec 24, 32 ou 64 Go de RAM LPDDR5X et jusqu'à 2 Tera de stockage SSD Gen 4. De quoi suivre le rythme, même avec des tâches demandeuses en ressources. À noter également que ce sont des PC certifiés Energy Star, qui est un label international qui garantit l'efficacité énergétique des PC certifiés. Et tout ça, donc, c'est en partie dû au Snapdragon X2, qui non seulement sont très performants, mais qui en plus ne nécessitent pas énormément d'énergie pour le rester. Et ça, quand on veut un PC avec beaucoup d'autonomie, c'est la moindre des choses. Il reste plus qu'à tester tout ça maintenant. Comme d'hab, on va y aller crescendo. Maintenant, comme il s'agit d'un copilote plus PC, vous avez différentes fonctionnalités, notamment la recherche améliorée qui vous permet de rechercher un dossier, un fichier Word, Excel, PowerPoint, PDF, une photo ou une vidéo en utilisant le langage naturel. L'intelligence artificielle va interpréter ce que vous écrivez dans la barre de recherche et va vous trouver tous les fichiers ayant un rapport avec ce mot ou cette phrase. Pour l'exemple ici, j'utilise le mot chien et non seulement l'IA va évidemment me trouver tous les fichiers qui incluent le mot chien dans leur nom, ça c'est fastoche, mais votre PC le fait déjà. Vous aurez également les fichiers Word, par exemple, dans lequel vous avez écrit le mot chien, sans forcément que le mot apparaisse dans le nom du fichier, mais aussi et surtout, vous aurez des photos de chiens, peu importe le nom du fichier. Ça c'est méga pratique si vous cherchez une photo de vous en vacances à la montagne ou à la plage. Ça ira beaucoup plus vite d'écrire le mot plage dans la recherche que de scroller dans vos milliards de photos. Et ça marche aussi avec les paramètres. Si vous faites le raccourci Windows plus I et que vous
vous allez dans la barre de recherche, vous constatez que la loupe est dotée de 2 petites étoiles, symbole de l'intelligence artificielle. Vous pouvez donc taper ici « Connecter mes écouteurs » et l'IA ira directement vous chercher le paramètre qui correspond le mieux à votre requête. Dernière chose qui m'a bien sauvé la mise il y a 2 jours, on m'a envoyé une photo d'une liste texte de documents à fournir pour un démarrage de travaux. Bref, je vous passe les détails, mais il fallait que j'envoie un mail avec cette liste et plutôt que de la réécrire, j'ai simplement laissé la touche Windows enfoncée pour activer Click to Do, ou action par clic en français. J'ai pu copier le texte directement et le coller dans le mail. Et voilà. Ensuite, pour le test, donc, j'ai essayé Microsoft 365 dans Excel pour me générer un planning et un budget pour un voyage à Milan. Voilà, je suis parti de quelques données très mal présentées, on va pas se mentir. Et après une demande à l'IA directement incluse dans Excel, j'obtiens un magnifique document utilisable et évidemment modifiable. Pareil pour PowerPoint et Word, que je vais utiliser ici en multitâche. Évidemment, le PC ne bronche pas, il ne souffle pas, donc il est silencieux et il ne chauffe pas tant que ça. Ce qui est énorme, c'est qu'en plus, je n'ai pas de ralentissement, je peux utiliser le tactile, c'est extrêmement fluide. À noter au passage aussi le retour haptique sur le trackpad qui est super agréable, notamment quand je passe le curseur sur la croix pour fermer une fenêtre. J'ai une petite réponse haptique sous le doigt qui est assez satisfaisante. Pour ceux qui s'inquiéteraient maintenant de la compatibilité des logiciels sous ARM, sachez que j'ai pu faire du montage sur Premiere et que après cette session de montage, j'ai même pu me divertir tranquillement avec Forza. Alors bien sûr, si vous avez du Game Pass, vous pouvez toujours jouer en cloud gaming si le jeu n'est pas compatible avec ce genre de PC. Mais sachez que Forza Horizon 6 est bien installable et jouable sur ce PC. J'ai même été impressionné par la qualité de rendu graphique, même en qualité réduite, mais sachant donc surtout que c'est pas du tout un PC taillé pour le gaming à la base. Notez également que comme c'est un copilote plus PC, encore une fois, vous allez avoir accès à la retouche d'image dans l'application photo directement. Pour certaines fonctionnalités d'intelligence artificielle, ça nécessite quand même de télécharger un modèle IA, mais après coup, c'est un modèle qui pourra tourner sans problème grâce à votre NPU et vos 80 tops, on s'en est parlé tout à l'heure. Et vous pourrez gérer de la retouche, de la création d'images carrément en local sur votre PC. Petit plus pour la partie rééclairage d'une photo. Ça fait partie des fonctionnalités dont on parle pas trop, mais que personnellement j'adore. Si vous avez pris une photo et que vous voulez la rééclairer de façon intelligente, vous pouvez le faire en passant directement par cette fonction dans l'application photo et vous pouvez repositionner vos points lumineux. Vous voyez que c'est quand même très stylé. Pour finir, concernant l'autonomie, vous avez pu le voir, je l'ai poussé quand même dans ses retranchements. J'ai utilisé des applications gourmandes en ressources, Premiere, j'ai même joué en local à Forza. Évidemment, c'est ce qui a coûté le plus cher en termes d'autonomie. Notez que toutes les captures vidéo ont également été faites en plus de tout le reste, donc ça aussi, ça grignote pas mal d'autonomie. Malgré tout, je n'ai pas de perte de performance et ça, c'est ce que je trouve le plus intéressant. Mais bon, pour aller au bout du bout, une fois que j'ai terminé mes tests de performance justement, j'ai laissé le PC tourner en boucle sur des vidéos YouTube pour tester l'autonomie justement. Et pour vous donner une idée, quand j'ai démarré le test, il était environ 14 heures et il me restait 50% de batterie à peu près. Bon les amis, l'heure de vérité. Vous voyez que le PC est encore en train de diffuser des vidéos en boucle. On va venir ici, il est 18h moins 3, voilà. Pour vous, il vous aura suffi d'un cut et d'un zoom. Moi, il m'aura fallu toute l'après-midi et voilà où est-ce qu'on en est rendu. 20% de batterie et vous avez vu en utilisation extrêmement intensive pour tous les tests que j'ai pu faire dessus. Et je pense sincèrement que 20%, c'est largement suffisant pour me mater un film, me mater une petite vidéo, me mater un petit épisode de série, pourquoi pas. Quoi qu'il arrive, une journée entière d'autonomie assurée, sans problème. Le seul vrai énorme drop d'énergie, c'est vraiment quand je l'ai utilisé de façon intensive avec la capture, avec le montage vidéo, le gaming, etc. Et vous voyez que la courbe ici s'adoucit. Conclusion donc, oui, on est vraiment pas mal en termes d'autonomie avec ce PC là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ma part, c'est validé. Si vous cherchez un laptop performant avec une bonne autonomie, même quand il n'est pas branché sur secteur, et capable de faire tourner des applications de la suite Office jusqu'à des jeux récents en passant par des applications demandeuses en ressources comme Premiere, on l'a vu,
vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le 15 pouces, donc plutôt pour des gens qui recherchent le confort, avec le confort de frappe, le confort d'écran, bien sûr, et donc qui ont plutôt l'habitude d'aller travailler assis à un bureau. Et le 13,8 qui est un petit peu plus portable quant à lui, mais qui ne sacrifie pas non plus le confort. Je trouve que c'est un bon compromis, voilà. Sachant qu'en plus, tout ce que je vous ai montré, c'est sur un PC configuré avec 16 Go de RAM et 512 Go de SSD. Avec, bien sûr, le Snapdragon X2 Elite, qui n'est pas à négliger, mais ça veut quand même dire que si vous optez pour une config de l'espace en 64 Go de RAM et 2 Tera de SSD, en théorie, vous devriez être tranquille pendant un petit bout de temps. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, notamment celle de la semaine prochaine, qui parlera donc des Surface Pro avec Snapdragon X2. Prenez soin de vous, prenez soin de votre PC. Ciao!